Le week-end dernier, j'ai fait mon premier shooting avec mon nouvel appareil, donc un full frame. Donc je vais pas parler ici du Canon EOS R, vous savez si vous me suivez que c'est mon nouvel appareil photo, donc un appareil hybride de chez Canon, mais je vais plutôt parler du fait que je sois passé d'un APS-C à un full frame pour un shooting photo, et d'ailleurs maintenant tous mes shootings photos à venir. Et donc je voulais faire mes premiers retours de mon premier shooting justement en full frame. Donc ça restera des retours subjectifs. Bon voilà, comme d'habitude, je voulais partager avec vous, donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire un retour sur mon dernier shooting, un shooting que j'ai fait non plus avec mon APS-C mais avec mon full frame, mon Canon EOS R. Voilà, donc là le but c'est pas vous parler du Canon en tant que tel, on s'en fout, c'est pas l'objet. Je vous ai dit que je vous ferai des épisodes plus tard quand j'aurai vraiment du recul sur l'utilisation de l'appareil, donc je vais pas rentrer dans le détail des spécifications, des fonctions, ce genre de choses. On va juste parler du fait que je sois passé pour ce shooting-là d'un APS-C à un full frame, et je vais vous faire, comme je vous le disais en introduction, mon retour. Ça sera un retour assez subjectif, parce que pour moi, j'en suis... Franchement, ce shooting-là, j'ai vu une super différence. Alors la différence, aujourd'hui, je ne sais pas l'attribuer. Est-ce qu'elle est liée au full frame? Oui, dans une grande part, oui. Est-ce qu'elle est liée aux conditions climatiques, la température, la luminosité, le décor, ce genre de choses? Je vous laisserai juge au final. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc ce shooting-là, je l'ai fait à Rochefort avec Mélanie. Ça fait déjà le 4e shooting que je fais avec Mélanie, donc je pense que vous commencez à la connaître aussi, au même titre un petit peu que Romy. Ce shooting-là, comme je l'avais fait, c'était la première fois que je le faisais avec mon nouvel appareil, je ne l'ai pas fait avec un flash, je l'ai fait en lumière naturelle. Voilà, pour changer un petit peu, je suis revenu à mes amours premiers, je vais dire ça comme ça. Et donc, la première chose que je vais pouvoir dire déjà, si vous me suivez, vous savez que je shootais essentiellement avec mon 50 mm 1.8. Bah, c'est en APS-C de fait, donc de passer de l'APS-C au full frame, du coup, mon objectif fétiche qui était mon 50 mm 1.8, ben c'est devenu un vrai 50, parce que quand j'étais en APS-C avec le facteur de crop 1,6 de Canon, c'était un 80 mm. Et donc là, mon 50 est devenu 50 1.8. Et du coup, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu enfin aussi utiliser mon autre objectif, mon autre focale fixe, qui est mon 90 mm 2.8 macro de Tamron. Je pouvais pas l'utiliser en APS-C parce que ça faisait un 144 mm et j'aimais pas pour le portrait, ça me faisait vraiment trop loin. Mais pour le coup, en full frame, ça devient un 80 mm qui est pas loin de ma focale fétiche avant qui était un équivalent 80 mm. Voilà, j'essaye de ne pas me tromper dans tous mes calculs, voilà. Et donc en fait, maintenant je me retrouve pour mes shootings avec deux focales que je peux utiliser. Le 50 mm qui est du coup une focale que j'avais pas avant, puisque je commençais à 80 avec le facteur de crop. Et le 90 qui est bon an mal an mon 50 mm. Donc ça me permet d'avoir des opportunités, des angles différents, voilà, des opportunités, enfin des choix de focales différents en tous les cas dans mes objectifs. Et donc déjà ça m'a amené un plus que j'avais pas avant, donc ça c'était le premier constat. Et d'ailleurs, bon, j'ai un peu testé les deux, et donc globalement, vous verrez tout à l'heure dans la restitution, dans les photos, j'ai fait la première partie du shooting avec mon 50 mm, tout en pleine ouverture à 1.8, et la deuxième partie du shooting, je l'ai fait avec mon 90 mm, tout à pleine ouverture, là pour le coup, 2.8. Et ma foi, je suis assez content des résultats, notamment en termes de bokeh, où là, ouais, on voit franchement la différence entre l'APS-C et le full frame en termes de bokeh. Franchement, je m'y attendais pas à ce point-là. Mais vous avez un bokeh qui est vachement plus crémeux. Je lisais souvent, voilà, bokeh crémeux, bokeh plus marqué, et c'est exactement ça, et vous verrez dans les photos ce que je veux dire. Et franchement, rien que pour ça, enfin bon, après il faut peut-être pas abuser du bokeh, mais moi là j'ai essayé d'aller à fond la carte de la pleine ouverture, et rien que pour ça j'ai adoré, parce que je trouve que le rendu est super sympa. Et d'ailleurs j'ai tellement apprécié, je vais dire, le rendu, et c'est là où je vous dis, est-ce que c'est, bon, il y a le bokeh et le crémeux là qui rentrent en compte, il y a
Est-ce que c'est les angles différents, ce genre de choses? Mais je dis, je pense qu'il y a aussi le décor, la lumière, ce genre. C'était le matin, j'ai fait beaucoup de photos presque à contre-jour, donc il y a le nouvel appareil aussi qui a dû y jouer forcément. Et qu'au niveau du développement, j'en ai quasiment pas fait. Si vous me suivez toujours pareil, dans ma partie shooting, vous avez fait un épisode où je vous expliquais comment je développais globalement mes photos de portrait, notamment toute une phase où je lissais la peau, plus ou moins. Bon, j'ai essayé de le faire le moins possible, en tout départ que ça fasse pas excessif, mais j'étais toujours amené à lisser la peau parce que ça faisait pas un rendu qui me satisfaisait. Et ben écoutez, là, je n'ai pas du tout lissé la peau. Donc en fait, les images que vous allez voir sont des images presque sorties de capteur. J'ai juste corrigé un peu les hautes lumières, les ombres. J'ai même pas rajouté de netteté, voire même j'ai décontrasté des fois un certain nombre parce que je trouvais qu'il y avait une atmosphère assez douce et donc j'ai pas voulu renforcer des impressions de netteté, de contraste fort, ce genre de choses. J'ai voulu conserver cette logique-là. Et donc du coup, je suis rentré presque, je vais dire, dans une... J'ai complètement changé ma façon de développer pour ce shooting-là. Alors que pour autant, c'est une nouvelle façon de développer, si tant est que j'en avais une avant. L'expérience me le dira, mais en tous les cas, c'est vrai que je me suis dit, pour ce shooting-là, et je ne l'ai pas prémédité, j'étais devant mes photos et j'ai pas ressenti le besoin de faire des choses que je faisais avant. Voilà, toujours pareil, je vous dis, vous verrez les photos que je vous présentais dans pas longtemps, est-ce que c'est lié à l'appareil ? Est-ce que c'est lié à l'appareil en tant que tel déjà, en termes de qualité d'image, ce genre de choses? Est-ce que c'est lié au fait qu'ils soient en full frame et mes objectifs qui du coup avec le bokeh crémeux, je sais pas. En tous les cas, vous allez voir les photos, je pense que vous serez seul juge. Dans tous les cas, le résultat, la restitution que je vous fais là, c'est très subjectif, puisque bon, c'est mon ressenti, je vous dis, c'est pas un retour technique que je vous fais. Mais franchement, j'ai kiffé, je vais dire ça comme ça, le fait d'être passé de mon APS-C au full frame. Et je me languis impatiemment de pouvoir faire les shootings suivants pour voir si ça confirme vraiment cette première impression. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, j'aurai au moins fait un autre shooting, parce que là, aujourd'hui, on est vendredi, j'en ai un dimanche de prévu. Donc pareil, je vais le faire en lumière naturelle pareil. Je pense que je vais même essayer de privilégier pas mal le 90 mm. Voilà, ça sera à La Rochelle, je vais voir si... Enfin, sauf si le temps se maintient, ce genre de choses, et que c'est pas nul le dernier moment. Et je verrai si, pour la prochaine restitution, je vous dirai si ça se confirme complètement, tant dans mon impression globale en termes d'image résultante, que dans ma façon du coup d'appréhender le développement, parce que je vous dis franchement, je pensais pas que l'impact de changer d'appareil en tous les cas pour le côté full frame, serait autant d'impact sur ma façon d'appréhender en tous les cas le résultat de ce shooting-là. Donc vous l'avez compris, je suis ravi. Maintenant, reste à affiner, c'est quoi la part des choses entre le full frame, le OSR, mon développement, le contexte qui a fait que, voilà, ça je le saurai jamais parce que je vais pas m'amuser à faire des photos avec la PSC et le full frame pour pouvoir après vous comparer. En tous les cas, dans un shooting, j'ai pas le temps de me concentrer sur faire la même photo deux fois avec les deux appareils. Peut-être que quand je ferai un retour sur le OSR plus technique, ce côté-là, de retour de test et de test de terrain, je vais dire ça comme ça, j'essaierai peut-être de vous comparer une même photo, une même scène, mais ce ne sera pas dans une séance de portrait avec les deux. Donc là, je suis full frame. Donc je continue en lumière naturelle, et puis bon, après je vais rembrayer forcément au flash, et on va voir aussi comment ça se comporte aussi. Voilà, je vous montre les photos tout de suite. Alors vous verrez, ces photos sont parfois entrecoupées de petites scènes que j'ai pu filmer de Mélanie, donc voilà, ça met un peu de contexte, je dirais entre guillemets backstage. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'était juste pour mettre entre temps. D'ailleurs, vous verrez, j'étais tellement dans la logique de prendre mes photos, notamment en mode portrait, que des fois je me suis je me suis dit, ben tiens, je vais filmer un petit bout là, et du coup j'ai filmé en mode portrait, style si j'avais filmé avec mon téléphone, quoi, donc c'est un peu con, mais je suis désolé, mais c'est venu comme ça, la prochaine fois j'y ferai attention. Mais là aussi, ça rentre dans la logique d'appréhender vraiment l'utilisation de mon appareil photo, parce qu'en fait, quand je prends une prise de vue, j'ai juste un petit bouton à appuyer, pendant ce temps là je filme, et je rappuie, il s'arrête et je continue à prendre mes photos, donc c'est comme ça que c'est naturellement que j'ai fait que j'ai filmé en mode portrait. Voilà, trêve de blabla, donc merci de m'avoir suivi dans tous les cas, et puis à bientôt, et je vous laisse avec les photos.